sais que c'était pas prévu, Kay. Merci de ta présence. Est-ce que tu voulais nous dire juste un petit mot? Voilà. D'abord, merci pour l'invitation. Et je pense que quand il y a des événements comme ça, il faut toujours être présent. Je pense que l'interlocuteur qui l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de petits événements. Et l'entrepreneuriat est une dynamique très importante. Tous ceux qui sont dans le privé ou le public, chacun est entrepreneur. Et vous l'avez dit, ici, il y a majoritairement des gens qui sont d'Afrique, mais l'Afrique, c'est un continent monde, donc tout le monde est à peu près d'Afrique. En partant du fait que c'est le berceau de l'humanité, mais en même temps, cette rencontre, ce n'est pas que pour les Africains. Ça ouvre à tout le monde, nous sommes ici et là-bas. Et la question de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fondamental au développement personnel. Parce que vous vous impliquez vous-même. Je suis aujourd'hui directeur de cabinet adjoint d'une institution d'État, mais j'ai une autre vie. Je gère un institut en gestion de conflits qui fait des formations en ligne, des masters, des formations en gestion de conflits, en management, en beaucoup de choses. Cela veut dire que je m'investis aussi ailleurs bénévolement, mais pour structurer, pour aider des gens à investir. Aujourd'hui, dans cette activité, nous avons des gens qui travaillent un peu partout en Afrique et dans quasiment une trentaine de pays qui sont connectés toutes les semaines pour une formation. Donc, des événements comme ça sont encouragés parce que d'une part, il faut profiter de toutes les initiatives, des levées de fonds, comme ça a été dit, des aides étatiques qui existent. On a la chance de vivre en France. En Europe, on a des aides qui peuvent aider les entreprises à se structurer. Voilà, je suis dans une administration qui donne beaucoup d'aides. La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui accompagne des structures justement pour se développer, qui veillent sur l'économie. Il faut être dans les clous puisqu'il y a des appels à projets spécifiques. Et donc l'idée c'est que ces rencontres, l'utilité, c'est le principe d'addition et de multiplication. C'est-à-dire que quand vous venez ici, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous rencontrez de nouvelles idées, vous mettez en challenge vos idées et vous partez en étant enrichi. Ce qui est sûr, c'est qu'en sortant d'ici, chacun sera plus lourd parce que chacun partira avec une richesse. La richesse n'est pas seulement physique, elle est de plusieurs natures. Et la première richesse, c'est les personnes, c'est les ressources humaines, les compétences, les personnes qu'on rencontre ici. Et on se dit que le monde fonctionne avec réseau. Et c'est comme ça qu'il faut le penser. À chaque fois quand nous avons la chance de croiser de nouvelles personnes, nous nous enrichissons. Donc chacun part d'ici en étant enrichi, en augmentant son carnet d'adresse. Il y a des gens ici qu'on ne connaît pas, qu'on ne se connaît pas. Mais demain, le fait qu'on s'est vu ici, un tel, c'est comme ça que les réseaux fonctionnent, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc nous serions... Et surtout la région, on peut le dire. Ici, dans les Hauts-de-France, tout fonctionne sur un réseautage. Oui, la région et au-delà de la région. Qu'on soit en Afrique, à Singapour, au Katmandou, aux États-Unis, à New York, le monde est un monde de réseau et ce n'est rien de méchant. C'est ce que nous appelons dans la pratique de l'intelligence négociationnelle. Et si je dois parler à Michel et que je ne connais pas Michel, et que je connais que Bruno qui connaît Michel, ben c'est une intelligence que d'aller trouver Michel et Bruno pour qui parle à Bruno. C'est ça, comme ça marche. Et donc, quand certains le font, ce n'est pas parce qu'on est dans la discrimination positive ou dans la discrimination tout court. C'est avoir de l'intelligence pour mobiliser tous les réseaux. Vous savez que dans nos villages, nos mamans, par exemple, n'ont pas été à l'école, mais quand elles négocient, vous allez penser qu'elles ont fait un doctorat, bac plus 10 ou 15, parce qu'elles ont l'art de la négociation. Et chacun a son intelligence. Et sans cela, quand je parle d'addition de multiplication, partons tout d'ici en additionnant quelque chose de nouveau, ce qu'on n'avait pas mal à venir, et donnons quelque chose d'autre à ceux qui sont là. Voilà le petit mot que je peux ajouter. Et puis juste une chose, juste avant que tu te sauves, tu écris des bouquins également en fait. On peut quand même parler de ton livre parce que c'est un livre à succès et qui délivre une notion. Tu peux nous en parler 2 secondes? Oui, j'ai mon dernier ouvrage qui s'appelle Agama, l'art de gouverner. Agama, ça veut dire le caméléon. Et donc nous avons conçu ce livre en travaillant sur les valeurs et connaissances endogènes de l'Afrique. Parce que nous avons pensé qu'aujourd'hui, les continents ou les pays ne peuvent pas se développer en implémentant simplement des connaissances, des paradigmes, des concepts acquis ailleurs. Il est important de s'appuyer sur les valeurs et les connaissances endogènes africaines. Et dans ce livre, nous avons travaillé sur beaucoup d'outils. Par exemple, on dit pour se coucher, il faut d'abord s'asseoir. Dans la tradition africaine, on le dit, mais ça parle à tout le monde. C'est comme le conte qui ne fait pas d'effort pour rentrer dans l'esprit de l'enfant comme de l'adulte. Ici, il n'y a personne qui peut être opposé à ce que je dis parce que pour se coucher, il faut d'abord s'asseoir. Celui qui n'est pas d'accord, il essaie ce soir, on le retrouve aux urgences. Parce que ce n'est pas possible autrement.
Mais en le disant dans la sagesse africaine, autour de ça, on construit un outil qui est un outil d'ordre de discipline. Et dans cet ouvrage, il y a un compte initiatique dans lequel on a décrit un certain nombre d'outils en partant des connaissances africaines. Par exemple, vous connaissez Magic System, le groupe célèbre ivoirien. Ils ont dans une de leurs chansons une petite phrase qui est lourde de ses sens. Ils disent, celui qui prend le chemin de je m'en fous va arriver dans le village de si je savais. Mais autour de ça, on a conçu tout un principe de gouvernance, l'art de gouverner. Donc cet ouvrage est un ouvrage, un récit initiatique, mais en même temps avec beaucoup d'outils sur les valeurs et connaissances endogènes africaines, en management, en leadership, en négociation stratégique et complexe. Donc voilà, c'est un ouvrage qui existe. Profitez-en, parce qu'il y a un autre qui va sortir. Oui, je sais, bientôt. Peut-être que demain, tu auras l'opportunité de nous emmener quelques ouvrages, éventuellement. Ça sera peut-être une bonne chose. Hein? Ça, c'est Agamati, c'est ça, je dis qu'il faut que tu reviennes. Merci à toi, c'était pas prévu. Il y a une question là-bas, justement. L'ouvrage, ouais, il est sur Amazon, mais je crois que c'est la première édition. Sinon, quand on tape mon nom, KAG, Sanoussi, K-A-G, Sanoussi, c'est S-A-N-O-U-2-S-I. Donc vous trouvez sur les réseaux sociaux. Et donc il y a un site dédié à gamala.com où il y a cet ouvrage-là. Sincèrement, ce n'est pas parce que je l'ai écrit, et puis je ne l'ai pas écrit tout seul. Parce que vous savez, dans la sagesse africaine, on dit le savoir est universel. Et nul ne doit puiser le savoir à une seule et unique source. Si vous n'apprenez que d'une seule et unique source, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Vous devez apprendre de plusieurs sources. Et dans cette sagesse, dans cet ouvrage, à un moment donné, j'ai invité d'autres experts en leur disant, moi j'ai écrit sur l'art de gouverner, l'art de manager, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc chacun a apporté sa touche. Ça fait que cet ouvrage est une addition et une multiplication de ce que moi je pense et ce que d'autres pensent, et avec des outils que vous n'avez jamais vus, puisque ce sont des outils qui sont conçus à travers des valeurs et connaissances endogènes africaines. Donc je vous invite vraiment à le lire parce que moi-même je le relis parfois, ou parfois je le découvre à travers d'autres qui l'ont lu, qui m'appellent, me disent, mais, et puis des fois je lui dis, mais j'ai écrit ça. Je dis, oui, tu as écrit ça. Parce que dans l'entrepreneuriat, il est vraiment très utile. Dans Gamala de gouverner, vous apprenez vraiment, par exemple, vous connaissez peut-être ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Nabou Fall, qui est une entrepreneuse c'est ivoirienne, mais elle était dans le séminaire qu'on a fait la dernière fois. Voilà, elle a écrit, Nabou Fall a écrit dans Gamala de gouverner. Donc il y a des concepts, des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Vous avez des universitaires, donc vous avez le côté conceptuel, vous avez le côté pratique, et vous avez les traditionnels, donc les chefs du village, qui ont l'art. Donc dans ça, vous avez vraiment l'art d'entrepreneuriat. Et vous, quand on prend l'exemple des Nanabès du Togo, moi je suis originaire du Togo, quand on prend l'exemple des Nanabès du Togo, ben c'est des gens, pour la plupart, l'ancienne équipe qui n'a pas été à l'école, mais qui sont des gens qui ont roulé dans des Mercedes-Benz, qui ont des milliards. Et donc c'est un art en termes de commerce, en termes d'entrepreneuriat. Et dans cet ouvrage, vous avez quelques pépites comme ça, mais ce que nous disons, parce que j'avais un peu l'âme de conteur, c'est que c'est un ouvrage qui est comme un conte. Et vous savez, dans les traditions africaines, quand on finit de compter, on dit que le conte est comme le sable qu'on jette à l'air. Il tombe en 1000 morceaux, en plusieurs grains, des petits, des moyens et des gros. Donc chacun prend ce qu'il a envie de prendre, mais chacun prend ce qu'il peut prendre. Merci. Merci à toi. Alors,